Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à vous rappeler quelques acquis du collège dans le domaine de l'optique et plus particulièrement sur la lumière. Voici différentes sources lumineuses. Vous reconnaîtrez le soleil, un écran de cinéma, la flamme d'une bougie, un bonhomme de neige, la lune, des DEL ou des LED, une chaise et une lampe. Dans la diapositive suivante, vous allez voir ces sources lumineuses se déplacer et se regrouper. La première va par là, et la deuxième par ici, la troisième par là, et la dernière par ici. Nous voici avec deux familles distinctes. La première, les sources primaires de lumière, qui sont les sources lumineuses qui émettent leur propre lumière, celles qu'elles vont fabriquer avec un procédé que nous ne détaillerons pas ici. De l'autre côté, nous avons les sources secondaires de lumière qui, elles, diffusent la lumière qu'elles reçoivent d'une autre source. Nous verrons un peu plus loin la signification du verbe diffuser. Quelques propriétés de la lumière en mots-clés. Rectiligne. Et oui, la lumière ne se déplace qu'en ligne droite. Elle ne fait pas de zigzag, elle ne contourne pas les obstacles, elle va tout droit, ce qui nous vaut de la représenter par un modèle, celui du rayon lumineux, qui est en fait une ligne droite sur laquelle se trouve une flèche. La ligne droite représente le chemin parcouru par la lumière et la flèche, le sens de propagation. Mais en parlant de propagation, dans quel milieu la lumière peut-elle se propager? Vous vous rappelez? Le vide et les milieux transparents. Par milieu transparent, on entend l'air, l'eau, le verre, par exemple. Dans ces différents milieux, la lumière possède une vitesse de déplacement que nous appellerons célérité. Cette célérité, dans l'air et dans le vide, a une valeur que vous connaissez normalement déjà très bien, qui est de 3 × 10 puissance 8 mètres par seconde. Et comme je suis allé plus vite que la lumière, vous avez vu apparaître la dernière propriété de la lumière aussi, qui est qu'elle est invisible. La lumière est invisible. Mais que voyons-nous alors? Bizarre. Et oui, la lumière est invisible. Ce que nous voyons, ce sont les objets qui diffusent la lumière. Un petit exemple. Ici, nous voyons les raies du soleil. Raies, R-A-I-S. Pourquoi? Parce que dans l'air, il se trouve qu'il y a de très fines gouttelettes d'eau en suspension qui constituent la brume ou le brouillard, et ces gouttelettes vont diffuser la lumière reçue par le soleil dans toutes les directions. Et ce que nous voyons en fait, ce sont ces gouttelettes qui diffusent la lumière et non pas la lumière elle-même. Ce qui m'amène à vous expliquer, ou plutôt vous rappeler, quelles sont les conditions pour voir un objet. Alors, avec un petit cas très simple. Voici le soleil, vous l'avez reconnu, et la fleur, vous l'avez reconnu aussi. Le soleil, rappelons-le, est une source de lumière, allons, vous l'avez, oui, primaire, puisqu'il envoie la lumière qu'il fabrique tout seul. La fleur, quant à elle, va être une source de lumière, vous l'avez aussi, secondaire. Et oui, elle va diffuser la lumière qu'elle reçoit de la part du soleil. Donc, dans un premier temps, le soleil éclaire la fleur. Vous voyez représenté ici un rayon lumineux. Je rappelle, c'est un trait qui symbolise le chemin suivi par la lumière, la ligne droite, et la flèche, le sens de propagation de la lumière, de la source vers l'objet, donc du soleil, vers la fleur. La fleur va diffuser la lumière reçue du soleil. C'est-à-dire qu'elle nous l'envoie dans toutes les directions. Vous voyez ici une multitude de rayons lumineux. J'attire votre attention sur le fait que la flèche est bien positionnée sur le trait et non pas au bout. Sinon, ça deviendrait un vecteur et c'est un autre objet mathématique.
Qu'est-ce qui va faire qu'un observateur va pouvoir voir cette fleur? Eh bien, il va falloir que la lumière diffusée par la fleur puisse atteindre l'œil de l'observateur, comme ceci. Voici donc réunies les deux conditions de visibilité d'un objet. Il faut que cet objet soit éclairé et il faut aussi que la lumière diffusée par l'objet atteigne notre œil. L'objet situé derrière vous, là, actuellement, est éclairé. Pourtant, vous ne le voyez pas. Et non, la lumière qu'il diffuse n'atteint pas vos yeux. Par contre, l'écran de votre ordinateur ou de votre smartphone en train de diffuser cette vidéo, qui est une source de lumière, oui, primaire, vous envoie de la lumière dans votre œil et c'est donc pour ça que vous êtes capable de voir la vidéo pour laquelle je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Bonne fin de journée.